Mon ex-mari m'a accusé de violence devant le tribunal, sans se douter que sa maîtresse était de mon côté. Mon ex-mari m'avait fait passer pour un véritable monstre devant le tribunal, ignorant totalement que sa maîtresse viendrait témoigner en ma faveur. Le jour de la bataille pour la garde, je suis entrée dans la salle d'audience en m'attendant à ce qu'il raconte n'importe quoi sur moi. Il avait menti tout au long de notre mariage, et je savais qu'il comptait se servir du traumatisme d'Amelia pour me faire passer pour une mauvaise mère. Quand il a pris la parole, les yeux soi-disant embués de larmes, il a commencé par: je veux juste ce qu'il y a de mieux pour notre petite fille. Le juge lui lançait des regards comme s'il avait devant lui un saint homme. Mon ex s'est essuyé les yeux, puis il s'est lancé dans une série de mensonges, prétendant qu'Amelia arrivait chez lui sale et affamée après être restée chez moi, qu'il avait même des preuves que je fréquentais des sites de rencontres et que des hommes inconnus venaient à la maison alors qu'Amelia y était. À ce moment-là, il a fait signe à son avocat, qui a sorti mes dossiers médicaux. Regardez, a-t-il lancé, invitant le juge à consulter mon diagnostic de dépression et d'anxiété. La dépression c'est terrible, ça peut pousser quelqu'un à tout laisser tomber. Le juge hochait la tête, l'air de partager son avis, et il a carrément ajouté: mais la dépression n'excuse pas de se comporter en monstre. Il me dévisageait sévèrement. Avant même que j'aie le temps de réagir, mon ex s'est remis à pleurer, expliquant cette fois à quel point je faisais souffrir Amelia. Son avocat a brandi des photos de Bleu qui venaient en fait d'un entraînement de lacrosse, ainsi qu'un enregistrement audio où Amelia, en pleurs, suppliait sa mère de ne pas la frapper. Le juge ne me quittait pas des yeux, impassible. Quand je croyais avoir touché le fond, mon ex en a rajouté une couche, allant jusqu'à prétendre que je ne me contentais pas de crier sur Amelia, mais que je la terrorisais physiquement et psychologiquement. Il s'est mis à me hurler dessus, racontant qu'il avait pleuré en me voyant enfermer Amelia dans un placard sombre pendant des heures pour la punir. Quand son avocat lui a demandé pourquoi il n'était jamais intervenu, il s'est écrié: parce qu'elle me menaçait d'appeler la police pour dire que je tapais sur Amelia si j'essayais de l'aider. Il était si hors de lui que le juge a dû lui ordonner de se calmer, et il s'est excusé, ajoutant: c'est que tout ça me bouleverse énormément. Le juge hochait la tête, compréhensif. Puis le coup de théâtre est arrivé. Mon ex s'est littéralement effondré, sanglotant bruyamment, demandant un mouchoir et une pause pour reprendre ses esprits. Entre deux reniflements, il a sorti: il y a autre chose. J'ai vendu le corps d'Amelia à des hommes contre de l'argent. J'étais sous le choc. C'était le plus gros ramassis de mensonges que j'ai jamais entendu. Et pourtant, il détaillait tout avec une précision terrifiante, allant jusqu'à raconter qu'Amelia serait arrivée chez lui nue, lui demandant si lui aussi allait lui faire ce que les amis de maman lui faisaient. Ses sanglots étaient tellement convaincants que j'en ai eu froid dans le dos. La seconde d'après, il quittait la barre, toujours en larmes, et Amelia prenait sa place. Elle avait passé beaucoup de temps chez son père ces derniers temps. Alors je redoutais ce qui allait suivre. À la barre, elle semblait absente, parlait d'une voix mécanique, récitait des phrases bien trop adultes, racontant des horreurs sur moi, disant que je lui faisais du mal quand j'avais bu. Elle expliquait qu'elle priait pour que son père la sauve, parce qu'elle pensait qu'elle allait mourir si elle restait avec moi. Quand on lui a demandé si elle m'aimait, elle a simplement répondu qu'elle avait peur de moi. Pendant tout ce temps, mon ex-mari la fixait, la main sur le cœur, l'air fier, comme s'il admirait le courage de sa fille. Quand Amelia a eu fini, les avocats de mon ex ont demandé des mesures d'éloignement et une expertise psychiatrique, affirmant que la vie de ma fille était menacée et réclamant l'ouverture de poursuites pénales. Le dégoût du juge se lisait clairement sur son visage. Mon ex-mari m'a lancé un regard triomphant, comme pour savourer sa victoire. Mais ce qu'il ignorait, c'est que j'avais un atout de taille, mon unique témoin. Lorsque mon avocate a prononcé son nom, j'ai vu, presque en direct, le visage de mon ex-mari se décomposer. Il est passé du rôle du père en larmes à celui d'un homme furieux, stupéfait, bouleversé tout à la fois. Son avocat a tenté de s'opposer à son témoignage, mais le juge a refusé. La jeune femme s'est alors présentée comme étant sa compagne depuis 10 mois, révélant qu'ils étaient ensemble bien avant notre divorce. Elle a expliqué qu'après tout ce qu'elle avait vu chez lui, elle ne pouvait pas le laisser obtenir la garde d'Amelia. L'avocat de mon ex a encore tenté de minimiser son intervention, ce qui était ridicule vu la gravité de la situation. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.